Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh, vous savez où on est? Vous savez où on est? Vous voyez ce petit truc là-bas là? Je sais pas si vous le voyez. Les petites cerises là-bas. C'est le Pacha, la discothèque So Famous d'Ibiza, parce que nous avons décidé de venir passer ici en amoureux une petite semaine au soleil d'Espagne à Ibiza après le lancement victorieux de la 7e promotion de notre formation Bayesian et de rejoindre un couple de potes que vous connaissez, que vous avez probablement déjà vu sur ma chaîne YouTube. Je vous en dis pas plus. On va passer 5 petits jours absolument exceptionnels ici, bosser évidemment, produire du contenu évidemment, mais aussi se faire plaisir, prendre le soleil et découvrir quelques spécialités locales et peut-être faire quelques petits tests. Nous verrons. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Bon, quelle est très logiquement la toute première étape pour pouvoir passer une semaine au soleil, certes, tout en maintenant son mode de vie d'entrepreneur et en étant un petit peu productif sur le boulot. La première étape, c'est de trouver un appart sympa. Et comme entre entrepreneurs, on a tous à peu près la même logique, regardez ce qu'on a fait, et c'est absolument pas un fait exprès. C'est une pure coïncidence. Je marche 12 mètres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et regardez où j'arrive. Vous êtes en place pro. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Attends, il faut que je fasse un truc stylé. Influence-nous. Qu'est-ce qu'il fait un influenceur normalement chez lui? Qu'est-ce qu'il fait un influenceur chez lui normalement? Attends, il est normalement comme ça l'influenceur. Je regarde par la fenêtre parce que je suis... Ça te donne des business ideas? Non, je réfléchis à des trucs inspirants pour mon post du jour, tu vois. Genre, je crois que je vais être à la plage en train de faire une pause. Comme ça, pour aucune raison, tu vois. Genre, parce que c'est naturel que tu me retrouves comme ça, tu vois. Une chose importante qu'il vous faut savoir avant d'éventuellement venir vous aventurer ou vous installer à Ibiza, c'est le problème de ces saloperies de moustiques. Je me suis fait défoncer depuis qu'on est arrivé. Les autres, je vous en parle même pas. Normalement, c'est moi qui me fais le moins défoncer. Quand je suis à l'étranger avec Nevin, c'est lui qui prend tout. Et là, je me suis fait tuer, genre ici, là, et même ici. Et je peux vous assurer que ça gratte. Celui-là, là, je suis en train de me le gratter à l'heure où je vous parle. Ça fait 3 jours qu'elle est venue me piquer. Parce que ce sont les femelles moustiques qui piquent, n'est-ce pas? Et ça me démange, c'est horrible. Donc si vous venez ici, munissez-vous d'un produit anti-moustique efficace. Sachant que le petit indicateur scientifique utile pour savoir si un produit anti-moustique est vraiment efficace, c'est la teneur en DEET que vous voyez ici. D-E-E-T, juste là, et là on est à 45% et on est pas mal. Et celui-ci sent en plus la citronnelle, donc on est bien. Merci les ploufs pour votre petit produit anti-moustique, mais ça m'empêche pas de me faire défoncer, même à Holiday Gym en squattant à l'extérieur. Je me suis fait piquer sur les guibolles avec la barre sur le dos. C'était horrible. Voilà. Bon, mes soldats, après avoir passé une bonne partie de la journée à rajouter de nouvelles recherches de 2019, de 2020 et de 2021, notamment sur la pertinence de l'apport énergétique et du surplus énergétique sur la prise de masse musculaire, vous n'avez rien vu. Dans le cadre de notre formation Bayesian, nous allons mettre ces nouvelles connaissances en pratique et aller se faire une petite séance. On est dimanche et dimanche, il n'y a pas manifestement de gym ouvert sur le côté de l'île sur lequel on se trouve, c'est-à-dire Talamanca, c'est là qu'on est? Ouais. Je crois. Ouais. Donc, on se dirige vers un gym que nos amis connaissent, qui s'appelle Holiday Gym et qui est ouvert le dimanche. Je vous emmène avec moi, on va faire une petite séance. Moi, j'ai une séance push de programmer. On va essayer de ne pas se déglinguer les coudes et de faire une bonne séance, peut-être en extérieur, peut-être au soleil. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec ce gym, mais il a l'air assez cool de ce qu'ils nous en ont raconté. C'est pas facile à dire. On va voir ce que ça vaut. Bye.
après cette petite séance de sport extrêmement satisfaisante, nos 3 héros, plus Bibi, sont partis pour admirer le coucher de soleil et choper un frozen yogurt digne de ce nom et faire des stories d'influenceurs. Bon, et pour ceux d'entre vous qui me suivaient déjà il y a 2 ans, félicitations, vous vous souvenez probablement de ce magnifique endroit sur lequel on était venu se poser une semaine et de ce magnifique frozen yogurt YoGood dans lequel on avait eu la chance d'atterrir, qui est absolument génialissime et qui est tenu par Ivan, qui j'espère est toujours là 2 ans après, mais on va vite en avoir le cœur net. Et c'est probablement le meilleur frozen yogurt que j'ai fait de ma vie parce que les options sont exceptionnelles. Regardez là. Oui. Few moments later. Turn, pardon. Here? Oui, parce que tu dois être contre la So poubelle. let's start from here then. Oui, for example. Oh là là. Il y a la mer Et là. elle fait main en l'air, cheveux, voilà, de dos, et là, faut que tu t'appuies sur la poubelle et que tu vas comme ça. Voilà. Ok, done. I'm doing it topless. Non! Non mais non. Ça part en... C'est le seul plaisir que tu vas t'accorder de la semaine. Ouais. Il y a du sortage! Très content! Les Smarties, c'est indispensable. Yes. Parce qu'il faut faire de la couleur, tu vois. Ah, ça, j'adore aussi. Nadim, 485 grammes. Vas-y, reprends ton truc de perdant là. Refais-la sans mon nom. Non. Bon, fantôme. Bâtard! Il m'a dit qu'il y a de 85 grammes. Merci beaucoup, Ivan. Tu De rien. déchires. $346 minutes later. Et du coup, après ce petit frozen yogurt, petite douche des familles, et on va dîner chez nos voisins. Bonjour, jour numéro 2. Nos amis nous ont proposé d'aller déjeuner dans un restaurant offrant des Pokéballs et quelques délicieusetés d'origine japonaise. Et des bons becs. Hawaii, bro. Et des bons becs. Bref, Jungle Balls, super endroit apparemment à Ibiza, selon les dires de Mademoiselle Léger et de son acolyte au front massif. Et on a commandé des Pokéballs sur mesure grâce à... Ah ouais, t'as mangé le papier. Grâce à ça. Grâce aux grilles, hop, voyez, scannez-le, Le scannez QR pas. code, ça va remplacer tout dans la vie, ça. Grâce aux grilles personnalisables, on va avoir tous des Pokéballs différents et absolument adaptés à nos besoins et nos envies. Vous allez voir, ça risque d'être sympa. Et Amandine a même dit qu'ils étaient balèzes, ce que je demande à vérifier moi-même. Ça arrive dans 3, 2, 1, Jungle Bull. Davai! C'est mon nom de scène. Murigake! C'est quoi votre nom? It's nothing that I can do. When you're walking in, I know it's true. It doesn't even matter how hard I try. Cause when I hear your voice, my walls come down. Boy, you are the only thing I want. There must be a way I can make you see that if we fell in love, it would be so sweet. But when it's you and me, nobody can bring us down, bring us down. Bon, ça rentre de la salle après une grosse séance de jambes qui m'a collé un peu la gerbe et j'avais envie de partager avec vous une petite réflexion nutritionno-culturelle à Paris ou néanmoins en France. Si vous avez l'habitude de consommer des Monsters et que vous êtes un tantinet regardant sur la quantité de caféine des produits de grande consommation que vous mangez ou buvez plutôt parce que généralement la caféine ça se mange pas sous forme solide, vous avez probablement remarqué que les Monsters, si je ne m'abuse, en France ou en tout cas ceux vendus sur le sol français contiennent à peu près de mémoire 105 mg de caféine. Là, je rentre de la salle et j'ai un peu la tête qui tourne et j'ai l'impression que ce petit Monster, pas celui-ci parce que celui-ci est plein, mais celui-ci que j'ai bu avant mon entraînement, m'a mis un petit peu plus haut que d'habitude en termes d'excitation du système nerveux et d'effet placebo lié à la caféine, n'est-ce pas? Et en fait, en regardant l'étiquette par acquis de conscience, je me rends compte que ici, la caféine contenue dans les canettes de Monster, Monster 0, est de l'ordre de 30 mg au 100 ml. Ce qui veut dire que pour une canette de 500 ml, je vous épargne le calcul, 3 x 5, 15, on est à 150 mg de caféine versus, me semble-t-il, 105
donc à peu près 100 mg. Donc 50% de plus de caféine, donc l'équivalent probablement d'un café, d'un espresso en plus, ce qui est beaucoup. Si vous avez une tolérance à la caféine qui est moyenne, comme la plupart des gens, et que vous vous tabassez pas à la caféine H24, ce que j'espère pour votre santé et le respect de votre rythme circadien. Donc si vous êtes en France au moment où vous regardez cette vidéo et que vous avez l'habitude de consommer du Monster, allez voir dans votre placard ou dans votre frigo et vérifiez la teneur en caféine des Monster en France. Je ferai éventuellement un erratum de cette déclaration relativement spéculative, je vous l'accorde, une fois que je serai de retour en France et que j'aurai pu vérifier la teneur en caféine des Monster sur le cher sol français de la mère patrie. J'ai découvert un truc assez rigolo, regardez bien. Ça vaporise l'eau au travers du rideau de douche. Ça fait un brumisateur. Bon, évidemment, on ne fait pas tous nos repas à l'extérieur parce que sinon, en une semaine, on prend 6 kilos et j'en ai un petit peu marre des semaines à l'étranger où on prend 6 kilos, n'est-ce pas? Donc, je me dis, ces petits steaks de thon délicieux aux petits légumes du soleil cuisinés. Et ensuite, après avoir ingurgité ça, on va se mettre en route pour un endroit exceptionnel du Grand Ibiza. Vous allez voir, c'est une surprise. On vous emmène. C'est parti. Bon, et après cette magnifique après-midi à Formentera entre potes, on a décidé de se faire un dernier dîner histoire de finir en apothéose. Nous voilà chez Skinny Kitchen à San Antonio de Portomani, un petit coin de paradis. Donc vous allez me dire des nouvelles parce que la bouffe est absolument dingo. Là on est sur un repas d'influenceur de qualité là. Tacos. Mais tu gâches ma vidéo là. Qu'est-ce qu'elle me fait? Qu'est-ce que vous faites? J'aime pas les oignons. Ah bah merci. Ah bah merci. Ah bah merci. T'aimes pas les oignons? Non, j'aime pas les oignons. Qu'est-ce qu'il y a? That's a long fry. Ça part en polenta vegan. Ouais. Avec des Avec du edamame. tofu. Edamame. Du foutu. Du foutu. On connaît. J'adore l'eau. 12 seconds later. On a un brownie ici. On a un crumble ici. Et on n'a rien ici. Parce que mademoiselle défile pour Etam dans une semaine. Oh, pauvre-vous. Bon, si vous venez manger chez Skinny Kitchen, ne prenez pas de dessert, c'était du foutage de gueule. Ralasse les desserts, on en a discuté avec la serveuse qui nous a dit ouais, je sais, il n'y a pas de pâtissier, ils sont dégueux. Mais vous pouvez pas nous le dire avant, merci. Par contre, tout le reste de la bouffe est vraiment top. Les starters, tous les accompagnements, les plats sont incroyables. Mais les desserts... Prenez pas le sundae vegan, c'est des fruits surgelés. Prenez pas de dessert. Les desserts, c'est de la chara. Alors, petit truc que je ne fais jamais à l'année, mais là, vacances donc. Balek, c'est consommer des calories liquides, sauf quand je bois un peu d'alcool parce que ça m'arrive. Et là, on s'est pris un petit protein shake qui s'appelle le Peanut Blast, donc peanut butter, banane, cacao, whey et probablement d'autres petits trucs. Ça paraît extrêmement sain et ça l'est parce que c'est riche en protéines et probablement riche en fibres avec ce qu'ils ont rajouté en plus. Mais c'est blindé de calories, donc évidemment, comme toujours, si vous avez du mal à prendre du poids, à prendre du muscle et que vous avez besoin de consommer plus de calories et que vous avez du mal à manger plus, buvez vos calories, c'est extrêmement simple. Ça se boit quasiment aussi facilement que de l'eau et franchement, je pense que dans ce shaker, vu la liste des ingrédients, il ne doit pas y avoir loin de
6 ou 700 calories. Et encore, je pense que je suis gentil. On va faire une confirmation avec un taste test. 700-800, tranquille. Donc, sachez dans quel camp vous situez. Si vous avez du mal à perdre du gras, bah évidemment, n'allez pas vous enquiller 800 calories de façon liquide et extrêmement facile parce que satiété zéro. Si vous avez du mal à prendre du poids et à prendre du muscle, déglinguez les calories liquides, faites-vous des smoothies et rajoutez des trucs riches en lipides avec une forte densité énergétique, comme c'est le cas ici. Rajoutons un point essentiel qui est que psychologiquement, quand on perçoit un repas, un plat ou même une collation ou une boisson comme sain et souvent riche en protéines, les gens ont tendance à en consommer en moyenne dans les recherches jusqu'à 30% plus. C'est-à-dire que vous dites « Ah, il y a des protéines, c'est cool, je peux le rajouter à ma diète sans fracasser mon total calorique », alors que c'est évidemment pas le cas. Et en plus, vous avez cette incitation du facteur bon pour la santé qui va vous amener à en consommer davantage et à vous laisser davantage aller et à prendre ce genre d'options dans les restaurants. Donc, méfiance. Un autre petit tip tout simple, demandez la sauce on the side ou al lado si vous êtes dans un pays hispano-hablante. Comme ça, vous saucez en mettant la quantité de sauce que vous voulez sans clair. Vous déglinguer 300 cales de sauce, voire plus si c'est que de la vinaigrette au sésame. Vous pouvez demander le kimchi on the side et les broccoli on the side. Et quand vous êtes un petit gourmand, plutôt que de défoncer 700 cales de liquide, prenez des petits sides sympas et un peu plus rassasiants comme de la sweet potatoes avec du tahini par exemple. Bon, moi évidemment, je suis obligé de faire les deux pour le bien de cette vidéo, n'est-ce pas? Mais vous avez le choix. Regardez-moi ça. Petit tacos de poulet. Mon Dieu, ça a l'air incroyable. Voilà. Et voilà mes soldats, petite semaine à Ibiza bouclée. On vient de dire au revoir à nos potes qui sont partis comme ça avec leur bagnole. Et on va pas tarder nous aussi à faire les bagages et à mettre les voiles. Cette destination est vraiment très stylée. Je pense qu'on part le bonjour parce qu'il commence à faire vraiment pas beau. Et c'est normal vu la période. Donc toutes les bonnes choses ont une fin et on va rentrer à Paris où il va faire encore moins beau évidemment. Mais pour de nouvelles aventures qui nous attendent et que vous allez découvrir très bientôt. Soyez patients, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On a essayé de vous filer un peu de bonnes vibes, un peu de soleil et surtout pas mal de bonne humeur en ces temps relativement moroses. Je pense que ça fait du bien. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Éclatez-nous les pouces bleus juste en dessous et cliquez sur le petit bouton sur lequel il y a marqué s'abonner. Et on se voit très vite dans une prochaine. Et comme d'hab, vous le savez, avec le sourire, plus fort et plus fit. Bam! Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl, I've been balling. Free my ladies in the counter now, I'm already out. Already on the countdown, I'ma set it right.